bien entendu, je passais mes journées au foyer sur les traces de Jean Wiener. Et comme nous n'étions pas en scène, puisque, comme je l'ai dit, c'était les premières répétitions, et il était là, il nous parlait gentiment, à livre ouvert, il était d'une simplicité inimaginable. Et il nous racontait beaucoup de choses sur sa vie, sur son enfance. Des années plus tard, j'ai lu un livre qu'il avait écrit sur sa vie. J'avais dit à mes enfants, vous allez me lire ça, hein. Et j'ai reconnu des choses qu'il nous avait dites 15 ans auparavant. Je le soupçonne fort d'avoir essayé sur certains d'entre nous quelques formules, pour trouver vraiment la texture de son livre. Il avait besoin d'avoir un auditoire préliminaire. Il nous racontait par exemple cette chose étonnante. Des voisins disaient, mais qui est-ce qui joue du piano chez vous? Alors on disait, personne. Nous, on est partis, il n'y a que le petit avec la bonne, mais le petit, il a 4 ans, on n'est pas. Mais je vous assure qu'on entend du piano. Oh, bon, on leur répète ça une fois ou deux, alors les parents décident de rester, de faire semblant de partir et de rester. Et au bout de quelques minutes, ils voient le petit bonhomme, Caval, qui s'installe au piano et qui joue. Ils étaient sidérés, parce que cet enfant s'est mis à jouer du piano spontanément, comme Chopin, paraît-il. Chopin, la première fois qu'il a mis ses mains sur un piano, il a joué spontanément. Là, c'était pareil. Alors Wiener dit dans ses mémoires, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ne m'ont pas considéré comme un enfant surdoué, ils m'ont considéré comme un enfant normal avec des dons exceptionnels. Ils m'ont mis au conservatoire, ils m'ont mis entre les mains de professeurs, dont Gabriel Fauré, excusez du peu. Et il nous a raconté tout ça, il nous a raconté tout un tas de choses sur... J'étais aux anges. Monsieur Wiener, je vous attendais depuis ma naissance. J'avais enfin rencontré un mage, un personnage. Vous aviez tout connu dans votre vie. Il avait connu Debussy, Ravel, Stravinsky, avec qui il échangeait des propos aigres-doux quelquefois, parce que l'autre avait un sale caractère. Ils avaient tous connu, tous les grands virtuoses, tous les grands musiciens de ce siècle. Et par-dessus le marché, il n'était pas éclectique. Il disait, vous savez, il ne faut pas faire fi de la chansonnette, de la petite chanson. Des gens comme Vincent Scotto qui ont écrit Le plus beau des tangos du monde ou Marinella, ils ont apporté de la joie dans des milliers de foyers, ils ont fait chanter des gens. On devrait les considérer comme des bienfaiteurs de l'humanité. Venant de la part d'un monsieur qui était au sommet de la musique, ça me semblait extraordinaire. Mais il disait, il n'y a pas de petite musique, il y a la bonne et la mauvaise, point final. Monsieur Wiener, je vous dois énormément de choses. Vous avez fait monter mon cerveau de 3 étages. À partir de vous, j'ai considéré l'art d'une autre façon. J'ai considéré la vie d'une autre façon. J'ai compris qu'il n'était pas nécessaire d'avoir la science infuse pour composer, pour écrire des choses. Il suffisait que ça parte du cœur. Vous m'avez révélé ça. Je vous dois énormément de choses. D'autant plus qu'après, j'ai connu des gens célèbres aussi. Et j'étais de plein pied avec eux parce que vous m'y aviez mis. Vous m'aviez préparé à une autre vue de la vie. Monsieur Wiener, je ne vous remercierai jamais assez. Et je ne remercierai jamais non plus assez le hasard de vous avoir mis sur mon chemin, ce bienheureux hasard. Merci, merci.